Chers maîtres, chers confrères, rebonjour et merci d'être présents pour cette deuxième présentation sur les troubles de sommeil chez les patients suivis en cardiologie. Ce sujet qui est situé au carrefour de la psychiatrie et de la cardiologie. Donc, voici le plan de notre présentation. Nous commencerons par une petite introduction qui rappellera les données épidémiologiques clés. Nous décrirons ensuite notre méthodologie, puis nous présenterons la physiopathologie des troubles du sommeil dans le contexte cardiovasculaire. Nous passerons ensuite aux résultats de notre étude, suivie d'une discussion comparative avec la littérature internationale. Nous terminerons par les limites, les forces, les perspectives et notre conclusion. Donc, le sommeil n'est pas un état passif. Il joue un rôle actif et essentiel dans la régulation cardiovasculaire, pour la récupération myocardique, pour la régulation de la pression artérielle, pour l'équilibre neuro-hormonal. Les chiffres sont parlants car l'insomnie touche déjà 10 à 30% de la population générale, mais cette prévalence grimpe à 40 voire 60% chez les patients cardiaques. Ce n'est pas une coïncidence car c'est une relation bidirectionnelle que nous allons explorer. J'insiste sur ce lien bidirectionnel parce que l'insomnie, elle aggrave les maladies cardiaques et les maladies cardiaques entretiennent l'insomnie. C'est un cercle vicieux que nous devons apprendre à briser. Avant d'aller plus loin, clarifions ce que nous entendons par trouble de sommeil. Donc, la définition que nous avons retenue conforme au DSM-5 repose sur une plainte subjective du patient concernant la qualité ou la quantité de son sommeil. Cette plainte doit être associée à au moins un de ces trois éléments, soit une difficulté d'endormissement, des réveils fréquents nocturnes ou un réveil matinal précoce avec une impossibilité de se rendormir. Notre étude avait un objectif principal clair, d'évaluer la fréquence des troubles du sommeil chez les patients suivis en cardiologie en utilisant le score EASI. Les objectifs secondaires étaient complémentaires de décrire le profil clinique de ces patients, analyser les liens entre l'insomnie et les pathologies cardiovasculaires spécifiques et identifier les facteurs de risque associés à l'insomnie dans cette population. Notre étude est une étude transversale, descriptive et analytique. Elle a été menée sur une période de 5 mois au service de cardiologie du CHU Mohamed VI et nous avons inclus 100 patients consécutifs en consultation programmée ou en hôpital du jour. Nos critères d'inclusion et d'exclusion ont été soigneusement définis pour garantir la validité interne de l'étude, en inclusant tous les patients adultes de 18 ans et plus, en consultation programmée avec un consentement éclairé et un dossier disponible. En exclusion, nous avons écarté les patients en état instable aigu, les patients présentant un trouble neurocognitif majeur ou un épisode psychotique aigu non stabilisé. Les outils utilisés comprenaient le score ISI pour l'insomnie. C'est un outil simple, rapide et largement utilisé en pratique clinique et en recherche pour le dépistage et pour le suivi de l'insomnie. Il comporte 7 questions, chaque item est coté de 0 à 4, donnant un score total entre 0 à 28. Moins de 7, c'est l'absence d'insomnie cliniquement significative. Entre 8 et 14, une insomnie légère. Entre 15 et 21, une insomnie modérée. Et entre 22 et 28, une insomnie sévère. Parlons maintenant de la physiopathologie. Déjà, il existe 6 mécanismes interconnectés expliquant comment l'insomnie et les maladies cardiovasculaires se potentialisent mutuellement. L'activation du système nerveux sympathique est centrale. L'insomnie maintient une hyperactivité sympathique chronique, ce qui entraîne une hypertension nocturne, une tachycardie et une augmentation du travail myocardique. En plus, on a l'inflammation systémique, comme ça a été déjà mentionné par ma collègue Dr Kharouar. On a l'élévation de la CRP et des interleukines qui accélèrent l'athérosclérose. Le dérèglement hormonal par l'élévation de cortisol, de gréline, de leptine, qui favorise le syndrome métabolique. On a les troubles de rythme, notamment la fibrillation auriculaire, qui sont facilités par les stimulations sympathiques chroniques. Et en plus, l'hypercoagulabilité qui augmente le risque thrombotique. Et enfin, la dysfonction endothéliale qui ferme la boucle en altérant la vasomotricité coronarienne. Ce schéma est la synthèse de tout ce que nous venons de voir. Il illustre le cercle vicieux entre insomnie et maladie cardiovasculaire, car l'insomnie, elle active le système nerveux sympathique, elle favorise donc l'inflammation et le dérèglement hormonal. Ces perturbations conduisent à l'HTA nocturne, à l'athérosclérose et les arythmies. Donc, une fois on a une maladie cardiovasculaire qui est installée, les symptômes de cette pathologie, donc par exemple la dyspnée nocturne, la douleur thoracique, l'anxiété, la nicturie qui est liée parfois aux diurétiques, qui viennent tous à leur tour aggraver l'insomnie. Ce cycle vicieux justifie une prise en charge intégrée simultanément entre cardiologue et psychiatre. C'est exactement le message que nous souhaitons faire passer. Donc, passons aux résultats. Nous avons inclus 100 patients. L'âge moyen était de 61 ans avec un écart type de 15 ans, ce qui reflète une population adulte d'âge mûr, cohérente avec la population cardiologique habituelle. 48% de nos patients sont sans profession et 57% sont mariés. Notre population est composée de 55% d'hommes et 45% de femmes, une répartition plus ou moins équilibrée. Notre résultat principal affirme que 59% de nos patients présentent une insomnie définie par un score ISI supérieur ou égal à 8, avec une répartition selon la sévérité
On trouve 29% d'insomnie sous-clinique, 24% d'insomnie modérée, 6% d'insomnie sévère. Bien que cette insomnie sévère, bien qu'elle est minoritaire, mais elle représente un groupe à haut risque nécessitant une intervention urgente. Pour la répartition par pathologie cardiovasculaire, on trouve la coronaropathie en chef de file, avec 48 patients et une prévalence de 58,3%. Les résultats les plus frappants, c'est la valvulopathie avec 70% de prévalence d'insomnie, suivi de l'insuffisance cardiaque qui atteint les 66,7%. L'analyse univariée des facteurs associés à l'insomnie nous livre deux résultats majeurs, statistiquement significatifs. On a l'anxiété qui est le facteur le plus fortement associé, avec un odds ratio de 3,72, autrement dit, un patient anxieux a 3,7 fois plus de risque d'être insomniaque qu'un patient non anxieux. La dépression est le second facteur avec un odds ratio de 3,22, là aussi hautement significatif. Pour les autres facteurs, le sexe, l'âge, le statut martial, le tabagisme, l'insuffisance cardiaque ne sont pas significatifs en univarié dans notre échantillon, ce qui peut être lié à la taille de notre échantillon. Donc, ce tableau comparatif situe notre étude dans le contexte de la littérature internationale. Notre prévalence de 59% est cohérente, voire supérieure à la plupart des études comparables. Corriel et Hall rapportent jusqu'à 70% en phase aiguë post-syndrome coronarien aigu. Liu et Hall trouvent 51,8% et Freud et Hall trouvent environ 50% dans la coronaropathie chronique. D'Acosta et Hall trouvent 36% d'insomnie post-infarctus avec un score DISI moyen supérieur ou égal à 10. La méta-analyse de Moustapha et Hall portant sur 21 études confirme que l'insomnie est un prédicteur indépendant de mortalité cardiovasculaire, ce qui souligne l'urgence clinique de ce dépistage. Donc, notre résultat se démarque positivement par la diversité des pathologies cardiovasculaires incluses, parce que nous n'avons pas ciblé une seule entité, et par l'utilisation homogène du score ISI comme outil de mesure unique, qui est un avantage méthodologique car c'est l'outil le plus validé et le plus utilisé dans la littérature cardiologique récente. Cette table compare les caractéristiques démographiques de notre étude avec celles des études de référence, parce que notre âge moyen de 61 ans est parfaitement comparable aux études de Liu de 62 ans, Zhang de 60 ans et Yang de 64 ans. Cela renforce la compatibilité de nos populations. Et notre proportion d'hommes de 55% qui est cohérente avec les études occidentales, même si certaines méta-analyses rapportent parfois une majorité masculine plus prononcée aux alentours de 70-75%. Donc, les différentes études rapportent des prévalences élevées, allant d'environ 40 à 80% selon les pathologies étudiées. Les données sont particulièrement marquées chez les patients coronariens ou après un syndrome coronarien aigu, où les troubles du sommeil semblent être plus sévères, notamment en phase aiguë. Certaines études montrent également que l'insomnie n'est pas seulement un symptôme associé, mais un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, avec une augmentation significative du risque d'événements cardiovasculaires. Nos résultats s'inscrivent dans cette continuité avec une prévalence de 70% d'insomnie chez les patients avec une valvulopathie et 66% chez les insuffisants cardiaques, ce qui confirme toujours l'importance clinique des troubles de sommeil dans cette population. Pour la comparaison des facteurs de risque de nos résultats, l'anxiété et la dépression sont retrouvés comme facteurs significatifs dans toutes les études comparées. La nôtre confirme cette constante internationale avec des odds ratios similaires à Liu et Yang. L'absence de significativité du sexe féminin dans notre étude contraste avec les données de Dean avec un risque relatif de 2,24 et Liu avec un odds ratio de 2. Cela peut s'expliquer par la taille de notre échantillon ou par les différences socioculturelles dans l'expression des symptômes. L'âge supérieur à 65 ans n'est pas significatif dans notre étude non plus, ce qui rejoint les résultats de Liu et contraste avec celles de Dean. Ces divergences méritent d'être explorées dans des études ultérieures avec des effectifs beaucoup plus importants. Donc, cette étude ouvre plusieurs perspectives, notamment la réalisation d'une étude longitudinale multicentrique incluant plusieurs CHU marocains, avec un suivi plus long de 12 à 24 mois, afin d'évaluer l'impact des troubles du sommeil sur le pronostic cardiovasculaire. Elle suggère également l'intérêt d'un essai de thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, afin d'analyser ses effets sur certains paramètres cardiovasculaires comme la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ainsi que l'intégration systématique des échelles de dépistage dans les consultations de cardiologie. Toutefois, cette étude présente certaines limites, notamment une taille d'échantillon réduite, limitant la puissance statistique, un design transversal ne permettant pas d'établir de lien de causalité, et le recours à des données autodéclarées sans confirmation objective par polysomnographie ou actigraphie, ainsi que l'absence d'analyse multivariée pour contrôler certains facteurs confondants comme les traitements, l'apnée de sommeil ou même la douleur chronique. Donc, en conclusion, la prévalence élevée d'insomnie est confirmée avec un taux de 59%, soit plus d'un patient sur deux a un problème de sommeil. Donc, c'est un problème de santé publique majeur qui est sous-dépisté.
On trouve l'anxiété et la dépression qui sont les principaux facteurs associés. Leur dépistage systématique doit devenir une priorité. Et bien sûr, l'insomnie et la maladie cardiaque s'entretiennent mutuellement via l'hyperactivation sympathique, l'inflammation et les dérèglements, ce qui explique la relation bidirectionnelle entre ces deux. Et je vous laisse avec cette réflexion. Sleep is not a luxury, it's fighting for your heart. Donc le sommeil n'est pas un luxe, c'est se battre pour son cœur. Et je vous remercie.